Frères et sœurs, il me semble que c'est un dimanche qui nous invite tous à prier durant toute la semaine pour les prêtres. Je rappelle que les prêtres sont envoyés au nom du Seigneur pour accomplir les gestes que le Christ désire accomplir sur tous ceux, toutes celles qui sont là et qu'il rencontre. Le désir du Christ, c'est de venir tous vous visiter, nous visiter et nous défaire de ce qui, en nous, n'a rien à voir avec lui. Nos peurs, nos tristesses, nos maladies, nos dépendances, combien d'autres choses que vous, que moi, que nous vivons et dont nous n'avons besoin du Christ pour nous libérer, pour nous défaire de tout cela. Réfléchissez. Le Christ a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de difficulté à croire à la présence du Christ. Parce que nous sommes rassemblés en son nom, parce qu'il est présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Je le redisais hier à la messe du soir, c'est pour ça que je souffre toujours de ce manque de recueillement avant la messe. Non pas se taire pour se taire, mais se taire pour se mettre en présence du Christ qui est là. Réfléchissez, priez, voyez si nos comportements à l'intérieur de nos églises, s'ils incitent à être attentifs à la présence de Jésus-Christ. C'est une invitation, c'est une proposition. Donc Jésus désire pour nous tous accomplir ce qu'il désire, délivrer, libérer, guérir. Il donne ces pouvoirs-là à ses successeurs et donc à tous les prêtres. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous le croyez? Et plus encore, est-ce que les prêtres aujourd'hui croient à la puissance que le Christ leur donne? Vous avouerez, nous avouerons qu'il y a là un bien grand problème. Si je continue à rester sur cette page d'Évangile, je vois que Jésus dit « Il y a des lieux où en mon nom vous serez accueillis, parce que vous me représentez, parce que vous avez le souci d'être ce que je suis, là où vous êtes, alors vous serez accueillis. » Que de fois ça me fait mal d'entendre comment on parle des prêtres. Je n'ai jamais dit que nous étions mieux que les autres. Néanmoins, c'est à nous que le Christ a rendu la possibilité d'agir en son nom. Mais vous comprenez bien que lorsqu'on est critiqué, lorsqu'on est constamment jugé, il est difficile d'accomplir un geste du Christ pour celui qui critique, qui juge et qui fait blabla dans tous les sens. Je rappellerai simplement comme exemple notre Seigneur Jésus dans la synagogue de Nazareth. Il n'a rien pu faire. Ils étaient là tous occupés de le regarder, de le critiquer, de le juger, de le condamner. Oui, mais on le connaît. Jésus n'a rien pu faire pour eux. Ne serions-nous pas aujourd'hui, question, à vous de méditer, ne serions-nous pas aujourd'hui dans cette forme de stérilité? Qu'est-ce qui stérilise la foi aujourd'hui?
Moi, j'en ai un peu marre d'entendre dire « Oui, mais c'est parce que les mamans travaillent. Oui, mais c'est parce que les professeurs de religion ne valent plus rien. Oui, mais c'est dû aux réseaux sociaux. Oui, mais c'est dû aux médiatiques. » Et tous ces blabla-là sont des justificatifs, mais qui ne parlent jamais de l'attache à Jésus-Christ et des moyens que Jésus a mis en place pour être présent. Donc vous voyez, je vous invite à prier pour les prêtres. Jésus leur donne le pouvoir de réaliser ce que lui-même désire réaliser pour ceux qui sont là. Il y a toute la question de la qualité d'accueil. Vous serez accueillis. Là où vous êtes accueillis, restez. Ne prenez pas d'argent avec vous. On subviendra à vos besoins. Nous en aurions des choses à dire là-dessus. Parce que nous sommes dans un monde où tout ce qui est spirituel et religieux doit être gratuit. Quand vous dites à quelqu'un « mais offrez une intention de messe », 8 jours après, la personne a colporté toutes sortes de choses contre vous. Il y aurait vraiment un terrible examen de conscience à faire. Mais la première chose, à mon avis, sur laquelle ils nous font revenir, c'est notre foi. Je crois tout ce que Jésus dit dans l'Évangile et je ne prends pas que ce qui m'arrange et me convient et me plaît. C'est le Christ total dans l'Évangile. C'est pas le Christ psychotique où je prends ce qui me plaît, ce qui m'arrange de lui. Vous ferez des onctions d'huile, vous expulserez les démons, vous inviterez les gens à une conversion, un changement de vie, une vie nouvelle, où je suis le centre de leur vie, dit Jésus. Frères et sœurs, est-ce bien comme ça que nous voyons notre présence ce matin à l'Eucharistie? Est-ce bien comme ça que nous accueillerons Jésus-Christ dans la Sainte Hostie? En lui disant, mais Jésus, ce que tu dis, je le crois. Ce que tu proposes pour moi, je le désire. Fais-moi la grâce de savoir t'écouter. La grâce de savoir t'écouter. Puisse la Vierge Marie, qui est tellement invoquée ici depuis tant d'années, soit celle qui vienne nous révéler la puissance d'amour qui est dans le Christ pour chacune et chacun d'entre nous. Soyez comblés de grâce et de bénédiction. Soyez comblés, que soient comblés de grâce et de bénédiction tous ceux, toutes celles que vous portez en vos cœurs. Amen.